EMSA today is an important integrated part of our joint efforts in Europe to enhance safe, secure, and environmentally friendly shipping. Furthermore, EMSA is an important reference point where stakeholders meet, exchange ideas, develop solutions, and add value to what we can do individually. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, dopo gli incidenti delle navi petrolifere Erika e Prestige, ha dato una risposta alle proteste delle industrie e della pubblica opinione che chiedevano una maggiore sicurezza e protezione dell'ambiente marittimo. I cittadini europei sono interessati ad una migliore protezione della vita umana in mare, delle acque e delle coste dell'Unione. Ciò premesso, la Commissione europea ha proposto nel dicembre del 2000 la creazione di un'agenzia per sostenere sia la Commissione che gli Stati membri. L'EMSA fu costituita nel 2003 e il suo obiettivo è abbastanza semplice: migliorare la sicurezza marittima e la protezione ambientale. Vorrei dunque soffermarmi su questi compiti che rappresentano un valore aggiunto a livello comunitario. In primo luogo, fornire assistenza alla Commissione verificando l'esecuzione dell'esistente normativa marittima europea. In secondo luogo, l'Agenzia offre un supporto aggiuntivo alla capacità degli Stati membri con particolare riguardo all'inquinamento marittimo dei trasporti. La Commissione europea continuerà a concentrare sforzi per migliorare la sicurezza in questo settore e l'Agenzia rappresenterà il mezzo fondamentale per sviluppare i progetti concreti. Installé à Bruxelles en 2003, le siège de l'EMSA se trouve désormais au cœur de Lisbonne. Son personnel travaille dans un bâtiment moderne, construit tout spécialement pour l'agence, offrant un bon environnement de travail et permettant d'accueillir des rencontres internationales dans de bonnes conditions. L'objectif de l'agence est tout à fait clair: améliorer la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que la protection de l'environnement et la lutte anti-pollution. Ces objectifs sont atteints grâce à une série de tâches, surtout préventives, mais aussi réactives, couvrant nombre de domaines clés. Ceci se reflète dans l'organisation de l'agence, qui repose sur 3 départements: mise en œuvre, opération et support administratif. L'agence a déjà prouvé qu'elle apporte une valeur ajoutée. Elle est reconnue comme plateforme fondamentale de discussion et d'échange des meilleures pratiques en faveur d'une sécurité maritime s'améliorant sans cesse. Le premier aspect des activités de l'EMSA consiste à vérifier la bonne application de la législation communautaire en matière de sécurité maritime. L'EMSA accomplit ce travail à travers un programme de visites menées sur le terrain dans les États membres, mais aussi dans les pays tiers. L'agence audite les performances des sociétés de classification qui, souvent, agissent au nom des États du pavillon et s'assure ainsi que leurs navires respectent les règles internationales. L'agence vérifie aussi le contrôle par l'État du port réalisé dans les États membres. Ici, il s'agit de vérifier que les inspections de navires sont menées de manière cohérente et efficace. La conséquence sera l'assurance que les navires voyageant dans les eaux communautaires sont gérés et entretenus correctement, quel que soit leur lieu d'immatriculation. De plus, l'EMSA fournit un soutien à la Commission européenne en matière d'évaluation et d'amélioration des standards de sécurité dans le trafic maritime. Elle propose aussi une aide technique dans l'élaboration des politiques et des réglementations dans chacun de ces domaines. Bien que le nombre de pertes humaines et de pollution par hydrocarbures ait beaucoup baissé ces dernières années, le nombre et le coût des accidents dans les eaux européennes a augmenté de façon significative. L'erreur humaine est de plus en plus souvent citée comme cause de ces accidents. Les navigants travaillant à bord des navires communautaires et dans les eaux européennes peuvent venir de différents pays à travers le monde. Pour pallier ces problèmes, l'EMSA fournit un soutien à la Commission européenne en auditant les centres de formation maritime et les systèmes éducatifs maritimes dans les principaux pays où se forme la main-d'œuvre de la flotte communautaire. L'EMSA peut ainsi évaluer la conformité de cet enseignement avec les règles communautaires d'application des normes STCW, de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Le second aspect concerne un secteur très important qui prend aujourd'hui un sens de plus en plus significatif, à savoir l'environnement marin.
Là, les principaux problèmes consistent à éviter le rejet de résidus en mer, contrôler les émissions de gaz d'échappement dans l'air et l'atmosphère, y compris les gaz à effet de serre, et enfin, contrôler les échanges d'eau de ballast entre différents lieux du monde. Autre sérieux sujet de préoccupation suivi par l'agence, le contrôle des émanations chimiques dues aux peintures anti-fouling, ainsi que les nuisances que le démantèlement des navires font subir à l'homme et à l'environnement. Les questions environnementales tiennent une place importante dans le programme de l'Union européenne. L'EMSA fournit différents types de soutien aux États membres et à la Commission européenne. Améliorer la disponibilité et l'utilisation des dispositifs de réception des rejets liquides dans les ports européens est l'un des domaines où l'agence a été particulièrement active. En plus du travail fourni pour le respect de la réglementation communautaire, l'agence propose également une formation aux fonctionnaires qui, dans les États membres et dans les pays en voie d'adhésion, sont impliqués dans le contrôle par l'État du port, tout comme ceux qui se consacrent à la sécurité maritime. Les sessions de formation sont d'habitude organisées au siège de l'EMSA, mais elles peuvent parfois avoir lieu dans les États membres, avec pour but d'assurer l'application cohérente et efficace de la législation communautaire. Le troisième aspect couvre la surveillance du trafic maritime, un domaine où la responsabilité de l'agence grandit rapidement. Ici, le but final consiste à permettre aux États membres d'identifier tous les navires de commerce dans et aux alentours de leurs eaux, connaître leur position, leur cap, leurs caractéristiques, leur cargaison, particulièrement quand celle-ci peut s'avérer dangereuse. Le système est basé sur les stations littorales et sur les signaux qu'elles reçoivent des navires se dirigeant vers des ports communautaires ou les quittant. Cette information contribue à améliorer la sécurité en général, mais aussi la prévention et la détection des pollutions causées par les navires, ainsi que la rapidité de réaction des autorités en cas d'urgence. Le système développé est construit sur le concept SafeSeaNet, auquel seront ajoutés le système d'identification automatique AIS et les informations du centre de données LRIT, identification et suivi à longue portée pour tout navire présentant un intérêt pour les États membres. La mise en place du centre de données européen LRIT représente une autre mission en cours de réalisation. Ce centre recevra des informations en provenance des navires battant pavillon communautaire. Il échangera également des données avec d'autres centres LRIT à travers le monde. Ceci représente peut-être la tâche la plus ambitieuse de l'agence, tout comme la claire démonstration de sa valeur ajoutée. Le système CleanSeaNet a été imaginé pour que l'agence fournisse aux États membres une capacité de surveillance par satellite. Celle-ci leur permet de repérer les nappes de pétrole dans les eaux européennes et aux alentours, d'évaluer leur position et leur taille. CleanSeaNet obtient ces données grâce aux satellites Envisat et Radarsat et les relaie auprès des opérateurs des États membres. Ces derniers disposent ainsi de l'information nécessaire pour, ensuite, confirmer la pollution grâce à leurs navires et à leur surveillance aérienne et finalement identifier les coupables. Le système peut s'avérer une méthode de dissuasion majeure vis-à-vis des pollutions volontaires et tout particulièrement lorsque les systèmes SafeSeaNet et CleanSeaNet seront jumelés comme il convient. Des accidents maritimes pourtant se produisent. Dans ce cas également, l'agence joue un rôle important en récupérant le pétrole rejeté en mer. Pour y parvenir, l'EMSA a passé contrat avec des compagnies de navigation et bâti une flotte conséquente de navires anti-pollution basés dans des lieux stratégiques sur le pourtour du littoral européen. À la demande de la Commission et des États membres, ces navires offrent une capacité anti-pollution complémentaire lorsque des urgences se font sentir. Les navires de l'EMSA sont appelés à réaliser régulièrement des exercices d'entraînement pour s'assurer qu'équipage et équipement peuvent être mobilisés efficacement à n'importe quel moment. En envisageant l'avenir, on peut estimer que l'agence se verra offrir davantage de tâches importantes. Ceci concernera en premier lieu les améliorations apportées par le troisième paquet sur la sécurité maritime européenne au système
déjà en vigueur. Des initiatives telles que la mise en place du nouveau système d'inspection pour le contrôle par l'État du port, l'amélioration des enquêtes post-accident, ainsi que le domaine des indemnités et des responsabilités devront être développées. Voilà quelques activités clés où l'EMSA est opérationnelle. Maintenant, écoutons ce que le directeur exécutif de l'EMSA envisage pour l'avenir. We have to deliver in the next year a number of large systems that we have been developing over the last 2 years. Systems in the field of traffic monitoring, SafeSeaNet and long-range identification and tracking. Next year we have to demonstrate that these systems actually work and that they provide the service that the Member States administrations expect. If we are successful and our clients are satisfied, then I'm sure that this organization will continue to grow and that new tasks will be defined and new challenges will be identified.